Shalom bien-aimés dans le Seigneur, notre méditation du jour s'intitule « Ne cédez aucune place à la colère dans votre cœur ». Nous tirons notre texte dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 9, qui nous dit ceci. « Ne te hâte pas en ton esprit d'utilité, car l'irritation repose dans le sein des insensés. » Alléluia. Si vous ne polluez pas votre cœur, vous serez toujours capable d'extraire des trésors de ces derniers. Tout ce que vous laissez polluer votre cœur cache les bonnes idées, les grandes inspirations et les précieux trésors que Dieu a déposés en vous pour réussir dans ce monde. Jésus n'a pas manqué de nous dire « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor ». Matthieu chapitre 12, le verset 35. D'après notre texte, il n'y a aucune bravoure à être réputée comme une personne de colère. La Bible nous dit « L'irritation repose dans le sein des insensés ». Qui sait si ce n'est l'irritation qui les rend insensés? Autrement dit, lorsque nous cédons une place à la colère dans notre cœur, nous ne sommes pas différents d'un insensé, car nous finirons par nous comporter comme lui. C'est pourquoi nous devons toujours chercher à nous débarrasser très vite de la colère et à ne jamais nous presser de l'accueillir. La colère peut détruire en peu de temps ce que vous avez bâti des années. Il est donc écrit « Ne te hâte pas en ton esprit d'utilité ». Peu importe ce qui vous mettra en colère, vous ne serez pas disculpé pour autant si vous faites atteinte à la loi. Moïse n'a pas vu la terre promise à cause de ce qu'il a laissé la pression du peuple d'Israël le mettre en colère. Et dans sa colère, il a frappé le rocher au lieu de parler au rocher comme Dieu le lui avait dit. Nombre chapitre 20, de versets 1 à 13. Si vous voyez la colère venir vers vous au travers d'une situation, prenez de l'avance pour résoudre cette situation ou quitter les lieux. Fuir pour plaire à Dieu n'est pas une fuite, mais une obéissance. Au cas où vous êtes pris au dépourvu, évitez de parler. Isolez-vous dans un endroit, dites à Dieu ce qui vous a énervé clairement et simplement. Laissez-lui voir votre douleur pour vous guérir. Le roi David disait « Il restaure mon âme ». Psaume chapitre 23, le verset 3. Et au cas où vous jugez nécessaire d'en parler à une autre personne que l'offenseur, faites-le rapidement pour garder pur votre cœur. Et dans la mesure du possible, que vous soyez l'offensé ou l'offenseur, faites rapidement la paix. Gardez votre cœur pur, car c'est là où Dieu habite. Il est écrit, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et met sa gloire à oublier les offenses. Proverbe chapitre 19, verset 11. Entretenez votre cœur avec amour, le pardon et la paix. De cette manière, vous prévalerez sur la colère et garderez un cœur pur devant le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus pour la semence de ta parole dans mon cœur. Je refuse de la place à la colère dans mon cœur au nom de Jésus. Je déclare que je marche dans l'amour, le pardon et la paix d'en haut au nom de Jésus. Car mon cœur est l'habitation du Dieu vivant. Amen. La lecture biblique en une année, Actes chapitre 27 à Actes chapitre 28. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.